elle a un ami garçon. C'est sûr. Quand tu ne réponds pas à proche ses de messages, toi. il répond toujours à ses messages à elle. Quand tu n'es pas dispo, il est toujours disponible à elle. Et le gars est plus. La plupart de ceux qui abandonnent sont en relation où ils étaient en train de passer du temps ensemble. On a le manque de gratitude dans nos relations et de reconnaissance. Tu vois, actuellement, les femmes ont des amis garçons. Oui, c'est investir qui s'est. De quoi que ce soit, si elle appelle, je ne réponds pas, ou si elle écrit, je réponds en retard. Elle va se dire, tu ne m'aimes pas, tu ne me fais pas confiance, blablabla. Donc, tu ne peux pas lire dans les pensées d'une femme. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour un nouveau débat. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de M. Serge, Mademoiselle Emiliana et notre star danseur Nathan Nastar. Et Nathan Nastar, j'espère que tu vas bien. Merci. Et la danse, ça va bien? Ouais, tout se passe très bien. Merci. Mademoiselle Emiliana, tout se passe bien avec votre physiothérapie, Oui, ça séance, va. tout. Ça va. Monsieur Serge, tout se passe bien dans la vie? Ouais, ça va. Ah, moi je suis heureux que vous allez tous bien. Aujourd'hui, le thème du débat est d'abord, ça vous dit quelque chose. Non? Tout le monde ici est dans une relation. Tout le monde a eu déjà une relation dans sa vie. Et il y a toujours des difficultés que chacun de nous a pu confronter durant ces relations. Vous avez été dans une relation, non? Assurément. Ouais, déjà. Déjà, Oui. ça a duré combien de temps? Ça dépend. Ça dépend. On va demander à Emiliana. Ou c'est confidentiel? C'est confidentiel. Ah, merci, d'accord, c'est mon problème. Monsieur Serge, Je suis toujours en relation. ah, vous êtes toujours en relation. Ah, ça tombe bien que vous êtes toujours en relation pour nous faire comprendre les difficultés que vous rencontrez dans votre relation et les challenges dont vous faites face. Bon, en fait, en ce qui concerne être dans une relation, on n'est pas obligé de faire face à des situations quelconques ni quoi que ce soit. Il suffit de gérer ses émotions et ça va prendre soin de l'autre. C'est ce qui est suffisant. Ah, Parce que ça, c'est selon moi, c'est une opinion personnelle. d'accord. En parlant de difficultés, il y en a. Alors, les difficultés, ça s'affronte à travers des débats comme vous et moi nous parlons. Si on parle, on résout tout. Donc, tout résulte sur les débats. Tout est clair. D'accord, mais il y a une chose que j'aimerais vraiment compléter, c'est que j'ai fait un constat. Dans notre génération, beaucoup de personnes abandonnent plus lorsqu'ils confrontent une difficulté dans une relation. Genre, ils laissent tomber. Ils préfèrent changer de partenaire que plutôt arranger les choses. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'arrivent pas à faire face. Le problème, c'est d'abord comprendre d'abord le pourquoi on se met en relation. Ce n'est pas seulement être en relation, genre l'amour n'est pas seulement sentimental, c'est une responsabilité. Quand tu t'engages à te mettre en relation avec quelqu'un, c'est une responsabilité. Tu as des devoirs et des responsabilités à remplir, n'est-ce pas? Et dans notre génération, beaucoup abandonnent quand ils sont en difficulté quelconque avec son partenaire. Bon, en fait, je vais répondre à ta réaction pour dire je ne suis pas contre le fait que beaucoup abandonnent. Maintenant, la question est de savoir, la plupart de ceux qui abandonnent sont en relation ou ils étaient en train de passer. Parce qu'il y a des gens, ils sont en relation, vous voyez qu'ils sont en relation tandis qu'ils sont pas en relation. Parce que quand on est en relation, le fait qu'une fille d'autrui te dise oui, les seuls oui qu'elle va te dire est que tu vas assumer plusieurs responsabilités devant elle. J'espère que vous le savez. Parce qu'il suffit de la draguer. Quand tu vas venir pour la draguer, tu ne vas pas la stopper. Par exemple, tu l'as dit non, moi je t'aime, et puis elle va dire oui, non. Tu vas venir pas la reformuler, tu vas essayer de dire que j'ai déjà appris à te connaître, je t'ai connu à travers tel, tu vas reformuler. Et puis ça va te prendre du temps pour qu'elle accepte. Et les simples oui qu'elle va te dire, c'est comme si tu prends la responsabilité pour prendre soin d'elle. Et prendre soin de la personne, c'est dire, tu vas supporter ses caprices, tu vas tolérer tout ce qui est en elle en fait. C'est ce qu'il y a à comprendre premièrement. Deuxièmement, c'est savoir, c'est comprendre l'un et l'autre. Et apprendre à se connaître. En apprenant à se connaître, la deuxième des choses qu'il y a à faire, c'est quoi? Savoir maîtriser comment elle est. Par exemple, si tu me parles de dire beaucoup des hommes renoncent à la place d'affronter une difficulté de femme. Premièrement, si tu veux comprendre une femme, tu dois comprendre ses hormones. Ça, c'est clair. Parce que la femme, c'est l'être qui change des mots, des humeurs à chaque instant. Donc, la plupart des gens dans cette génération ne tolèrent pas les changements d'humeur. La plupart préfèrent s'étirer. Il va là où il est en paix, il est tranquille, il reste dans son coin. Ça, c'est clair.
Maintenant, pour affronter, c'est là tout ce que je peux dire que quoi? Les gens doivent rester unis, ils doivent échanger tous ces réseaux à travers les débats. Si on a le temps de parler, on sait comprendre l'autre, on sait comprendre l'autre et on résout les problèmes. Mais s'il n'y a pas les débats, par exemple, supposons si vous et moi il y a un problème, on ne se met pas autour d'une table pour parler, l'autre est dans son coin, l'autre dans son coin. Qu'est-ce que ça va donner? Là, je vous pose la question. Ah, mademoiselle Viana, vous pouvez répondre à cette question. Je pense qu'il a raison sur ce point de vue parce que quand nous sommes confrontés à des difficultés et si nous ne mettons pas le dialogue, nous ne mettons pas autour d'une table pour discuter, que l'un est de son côté, l'autre de son côté également, il y aura le chaos. Donc, il a raison sur ce point de vue que dans la plupart de nos relations se dit que c'est tellement trop difficile, je préfère par exemple trouver une autre personne. Or, je pense que c'est l'erreur en fait, parce que même dans la nouvelle relation que tu iras t'engager là, les mêmes, comme il vient de le dire, c'est d'abord des engagements et des responsabilités. Même en changeant de partenaire, tu vas être confronté à ces mêmes responsabilités et également à ces mêmes problèmes. Donc, la solution, c'est de trouver un terrain d'entente, genre également dialoguer. Parce que en s'engageant également dans nos relations, souvent on oublie le fait, par exemple, de nous donner nos attentes en fait, par rapport à la relation et de dialoguer ouvertement en fait. Souvent, parfois, on cache certaines choses, on n'exprime pas totalement ce que l'on doit dire. Et souvent, on dit, on va faire avec, on va voir avec le temps. Mais non, on ne doit pas faire avec, on ne doit pas dire, dis à ton partenaire, moi, dans cette relation, mes attentes sont ça. Donc, c'est le dialogue. Moins il y a le dialogue, plus il y a des problèmes. Plus il y a le dialogue, moins il y a des problèmes. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Nathan, vous en pensez quoi à propos de tout ce qui vient de se faire? Je suis un peu aussi leurs idées, parce que on est tous là, ils sont tous dans le même schéma, et je crois que je vais aussi peut-être suivre ce schéma-là, parce que... Vous pouvez parler un peu fort, monsieur. Ah, je disais, je vais essayer, je vais soutenir leur dire, parce que... Leur opinion, en fait. Ouais, leur opinion. Donc, tu rejoins leur opinion. Oui, voilà. Donc, maintenant, moi, je vais savoir quelles sont les principales causes des défis qu'on rencontre dans une relation. Comme vous l'avez dit, vous avez dit qu'il y a le manque de dialogue. N'est-ce pas? Je pense que vous avez dit le manque de dialogue, le manque de communication. Le manque de communication, le manque de dialogue. Et encore quoi? Il y a le stress, l'intimité, genre de stress, il y a le manque d'intimité, il y a... Voilà, il y a toutes ces causes-là. Quand vous parlez de stress, à quoi faites-vous allusion? Comment on peut être stressé dans une relation? On peut être stressé aussi. Bon. Tu vois? Je pense que quand il parle de stress, il fait allusion du fait qu'il y a un déséquilibre d'efforts dans cette relation. Parce que si tu parles de stress, dans une relation, chacun d'entre nous a des parts de responsabilité. Donc, quand tu dis qu'il y a le stress, je pense que cela est dû par un déséquilibre d'efforts dans ta relation. Parce qu'il y a un des partenaires qui fournit plus d'efforts par rapport à l'autre. Du coup, toi, tu vas assumer toutes les responsabilités de la relation. D'où tu auras le stress, tu auras beaucoup de trucs à accumuler. Et pour ajouter également sur les causes, par exemple, il peut aussi avoir le manque de gratitude dans nos relations. Surtout actuellement, on a le manque de gratitude dans nos relations et de reconnaissance. La plupart d'entre nous, on se focalise plus sur les parties négatives de la relation plutôt que de voir l'effort que son partenaire fournit dans la relation. Et aussi, ce que je peux dire, le manque de confiance qui peut être dû peut-être par le self-esteem, la personne qui n'a pas... Parce qu'il y a certaines personnes, particulièrement pour les femmes souvent, il y a un self-esteem qui est vraiment bas. Il y a d'autres qui se sous-estiment en fait. Du coup, ça crée parfois des situations de manque de confiance et tout et tout. Et aussi, si je peux ajouter, c'est un autre truc, c'est que les valeurs ainsi que les priorités sont divergentes en fait. Certes, chacun d'entre nous, étant donné que nous venons de deux personnes, sont deux personnalités différentes, certes, nous pouvons avoir des divergences, mais quand vous êtes deux personnes dans une même relation, que vous avez particulièrement des valeurs différentes, je pense que constamment dans ta relation, vous allez faire face à des conflits parce que vous avez d'abord des valeurs différentes ainsi que des priorités. Donc je pense que ce sont des causes. Monsieur Serge? Oui, si vous pouvez, bon, je ne sais pas si vous allez reformuler la question, mais j'ai essayé de comprendre mademoiselle Emiliana. Ensuite, vous avez posé la question de savoir les causes. Monsieur Nastar, je vais parler de stress comme cause. Oui, oui, bien sûr. J'essaye de mettre un point sur ce point. En parlant de stress dans une relation,
le stress est dû, en fait, sur la manque de confiance, en fait. Par exemple, si moi je suis en relation avec une personne et qu'on habite ensemble, dès que la personne sort, je ne suis pas sûr de ce que la personne va faire en dehors de là où moi je ne suis pas. Je peux être avec la personne, je me rassure. Là, cette personne peut me demander, tu me fais confiance? Je dis oui, par hypocrisie, dire que non, je te fais confiance, si. Mais lorsque je suis loin de cette personne, je ne sais pas ce que fait cette personne. Ça, c'est déjà un point. Oui, ça stresse. Parce que moi, je me rappelle, je fais un constat, ça c'est dans mon passé, je vais te donner un exemple si vous voulez. J'habitais avec un ami et tout, il était loin. Et un soir, je les crois, je sors en route, je crois sa copine avec un autre homme, je l'ai appelé pour lui dire, frère, j'ai vu ta copine avec un autre homme. Mais lui, il ne m'a pas fait confiance pour dire que je disais la vérité. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a appelé sa copine pour lui dire, elle m'a dit que tu fais ceci. Et sa copine, en retour, elle est venue m'insulter. Mais avant, lui, il prenait que moi, j'étais le traître, qui ne voulait pas l'air bien. Mais trop tard, il m'a donné raison, tu vois un peu. Alors, si je peux généraliser les cas de dire que les stress dans une relation, c'est dit à la manque de confiance. Et bon, je peux aussi ajouter les manques de temps. Donc, si vous ne vous accordez pas les temps l'un pour l'autre, like passer du temps ensemble, sortir, prendre une belle heure. Et aussi, je peux ajouter, je ne sais pas ce que je peux ajouter, mais déjà, les deux points que j'ai donnés, ça centralise. En ce qui concerne les stress, s'il y a le manque de confiance, et s'il manque de temps, si vous ne vous accordez pas les temps l'un pour l'autre, je pense que les stress vont apparaître. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, ça va apparaître sur le sens de dire, l'autre peut être à la maison, l'autre est outside. Le fait là de dire qu'il va revenir, ou le fait de dire, attendre qu'il va écrire, oui, il ne va pas le faire, c'est déjà un stress. Ça, vous devez le savoir. D'accord. Déjà, il y a un truc que j'aimerais déjà souligner, c'est le fait que j'ai fait un constat, c'est qu'il y a plus de stress dans les relations des nouvelles générations. Parce que si, exemple, je me base des anciennes relations, de nos grands-pères, de nos parents, peu importe les difficultés, peu importe les stress qu'ils pouvaient affronter de leur rencontrer dans leur relation, elles prenaient les responsabilités. C'est comme on dit, les femmes. Même si elle sait que non, son mari la trompe, elle prend ça sur elle. Parce qu'elle, son but c'était quoi? D'abord sa famille, ses enfants, qu'elle faisait par son premier. Bon, ce que son mari pouvait faire à l'époque, son mari pouvait la tromper avec n'importe quelle femme, elle, c'était pas son problème. Elle s'occupait le plus de ses enfants. Bon, je peux peut-être dire peut-être que non, peut-être que c'était de peur qu'à l'époque il y avait une sorte de mythologie qui racontait que non, si une femme quitte son mari, on va bouffer ses enfants. Vous voyez? Bon, est-ce que c'est cette peur-là qui faisait à ce que ces femmes supportent toutes ces difficultés? Et aujourd'hui, dans notre génération, où on a banalisé la mythologie, et pour nous, même quand on nous dit que non, si tu fais ceci, tu fais cela, comment dire, comment je vais raconter ça, comment je vais expliquer ça même, il va t'arriver tel ceci, on ne croit pas. Parce que tellement sommes focalisés sur nous, on sait que non, la vie fonctionne comme ci, comme cela, et on préfère aller là où c'est plus facile que d'accepter certaines difficultés. Bon, mais moi, ma question est celle-ci à propos de tout ce qu'on veut se dire ici. Comment peut-on identifier ces causes-là? Comment on peut l'identifier? Est-ce que c'est lors du vivre ensemble, ou bien, quand je parle de vivre ensemble, c'est quand vous partagez l'appartement avec ta partenaire, ou bien quand chacun est de son côté? Parce qu'il faut prendre aussi en compte aussi, il y a aussi l'amour à distance. L'amour à distance, c'est aussi le stress. Aussi, on pourrait aussi rajouter les stress familial, stress, quoi encore, les stress professionnels, tu vois, ça aussi c'est parmi certaines choses. Donc le stress professionnel peut impacter la relation. Oui, ça peut aussi impacter la relation. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, sur ce point-là, je suis d'accord. Oui, c'est ça aussi. Je suis d'accord. Bon, non seulement les stress, vous avez parlé des stress professionnels. En dehors du stress professionnel, chaque chose que tout le monde qui t'entoure fait a des impacts sur ta vie personnelle. Like, je te donne un exemple. Je suis là, je suis au travail, tu m'appelles, tu dis non, monsieur Serge, j'ai quelque chose à te dire. Mais, finis d'abord de travailler. Là, qu'est-ce que tu viens de déclencher? Tu viens de mettre quelque chose dans ma tête. Je ne vais pas arriver à me concentrer dans ce que je fais. Je vais essayer de savoir. Je vais essayer de définir. Je vais réfléchir. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il veut me dire?
Pourquoi il ne m'a pas appelé seulement? Ils Mais ont c'est des- Serge, ils ont il y a un ceci, il y a truc, ceci. ouais. Là. Il m'appelle pour me demander, mais c'est Serge, vous travaillez? Oui, oui, bon, je vous laisse travailler. Dès que vous allez finir, je vais vous appeler pour vous parler de la chose. Pourquoi? Tout ça a des impacts sur la vie personnelle. Par exemple, vous êtes là actuellement, on prend l'exemple. Vous avez l'examen, vous avez les interros. Tout ça a des impacts sur la vie personnelle. Et puis j'ai une relation à distance que je gère de quelqu'un qui est au pays. La personne va voir si le téléphone, que ce soit si elle appelle, je ne réponds pas, ou si elle écrit, je réponds en retard. Elle va se dire, tu ne m'aimes pas, tu ne me fais pas confiance, blablabla. Donc, tu ne peux pas lire dans les pensées d'une femme en fait. La femme, elle pense tout ce qui la vient sur la tête, elle te le dit. Et lorsqu'elle te le dit, elle n'a pas le temps de mesurer ses paroles pour savoir si ça a des impacts sur ta vie. Vous comprenez? Je comprends. Ça, c'est déjà un Donc, problème. selon toi, donc, c'est la femme qui apporte plus de stress dans la relation. Donc, la femme n'apporte pas plus de stress. Mais tout ce que moi, je sais que l'homme, il accumule beaucoup de choses dans la relation. Vous et moi, nous savons. La femme, elle apporte beaucoup de stress dans la relation. Pourquoi? Parce qu'elle réagit mal, même là où il n'y a pas réagi mal. Je ne dis pas qu'elle a tort. Mais la femme, elle peut paniquer là où il n'y a pas à paniquer. Ah ouais. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais au travail. Il m'appelle. Oh non, on toquait à la porte et je ne sais pas qui toquait à la porte. Juste comme ça. Tu vois? Quelqu'un toque à la porte, mais tu ne sais pas qui toque à la porte, mais tu m'appelles moi pour me dire quelqu'un toque à la porte. De qui j'aurais l'idée, de qui est venu me rendre visite, par exemple, tu vois? Déjà, ça, c'est la femme. Donc, la femme, tout ce qui se passe, elle doit te dire. Tu vois, par exemple, quand un homme il revient du travail, ses chefs l'ont chauffé. Toute la journée, il a passé dans son travail. On l'a chauffé la tête, on l'a balancé de gauche à droite. Quand il rentre dans l'endroit où il doit être chef, c'est pour qu'on lui raconte tout ce qui s'est passé dans la journée. Comment ça ne va pas mettre de stress dans la vie de quelqu'un? Comment ça ne va pas donner d'autres idées dans la tête de quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, ils ont des façons d'accumuler certaines choses. Il y a des gens, ils ont des sons d'humeur, ils ont beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui pense, par exemple, je vis avec un salaire de misère, j'essaie de m'en sortir. Quand je rentre comme ça chez moi, je dois un peu me reposer. Mais j'arrive, je trouve ma femme, elle me dit autre chose. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Dites-moi. Mettez-vous à ma place d'abord, dans ce sens. Vous allez faire quoi? Je n'ai pas dit que la femme, c'est elle qui amène beaucoup de problèmes dans la relation. Non, l'homme aussi peut amener des problèmes en allant dehors. De nos jours et dans ces générations, je vais essayer un peu de revenir au début de la reformulation de votre question. Si vous nous avez amenés à l'époque de nos mamans, elles n'avaient pas des amis garçons. Ça, c'est un exemple. J'essaie de reformuler votre question. Elles n'avaient pas des amis garçons. Ça, c'est un point que je pointe. Des besties. Oui. Nos mamans, elles se fréquentaient entre femmes. Et puis, nos mamans avaient du respect pour les hommes. Exactement. Ça, c'est des un. Yeah, exactly. Quand, à l'époque de nos mamans, c'était quoi? Quand un homme l'a suivi, cet homme a pris la responsabilité d'aller l'honorer. Pour elle, c'est comme son roi. Quand il revient, elle enlève ses chaussures, elle lave les pieds, elle lui demande tu veux manger quoi? Si elle a cuisiné, elle lui sert la nourriture. Exactement. Elle Avec prend- le féminisme, ça elle- n'existe plus. Oui, elle prend soin de lui, comme si, parce que c'est lui le chef. Il était au travail, il a travaillé toute la journée, il a dit non, je rentre maintenant chez moi. C'est le seul endroit où je suis chef. Il rentre dans un endroit où il est chef, il doit faire quoi? Être traité comme un roi. Ça, c'est dans les anciennes générations. Dans cette génération, il n'y a pas ça. Vous savez, vous et moi. Il y a trop de féminisme. Non. Certes, il y a trop de Exactly. féminisme. Et Pas Mais seulement le problème, le c'est féminisme, quoi? mais bon. C'est pas le féminisme. Le problème, c'est en fait, en parlant même de féminisme, ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, nous les femmes, on se dit que féminisme, d'abord, on a déformé carrément la définition de quoi féminisme. Aujourd'hui, la femme veut dire. Après tout, les moi, je femmes peux pas. déforment tout. Hein. Moi, Les non, femmes déforment je veux tout. pas dire Voilà. que les femmes déforment tout, non, pas ça. C'est juste que les femmes, il y a d'autres, en fait, qui n'ont pas vraiment compris c'est quoi en fait. Parce qu'à l'époque, on se battait pour nos droits. Les droits, genre, on peut dire au sein pour le travail, pour le vote, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les femmes se disent que non, c'est le féminisme. Aujourd'hui, je ne peux plus me mettre dans la cuisine, étant donné que je suis boss de mon entreprise. C'est ça, parce que c'est toutes ces choses-là, en fait, avec le monde d'aujourd'hui, qui fait que quand on est dans les relations, souvent, la femme, en fait, en quelque sorte, particulièrement pour moi, au réel, même, tous ceux qui vont nous suivre, c'est peut-être pour jeter la pierre, mais je le dis et je le répète haut et fort. La femme africaine, en fait, en quelque sorte, on n'a pas vraiment, sur certains points, on ne suit pas trop, on se dévalorise trop. Pourquoi? Parce que notre patrimoine historique, on change pour prendre, oui, le féminisme pour les droits, oui, certes, mais quand on regarde bien l'histoire, dans nos royaumes, les femmes n'ont pas été vraiment discriminées. Peut-être on peut dire parce que
les maltraitances au sein des couples, des violences domestiques, oui. Mais pour les droits, parce qu'on a eu à voir des reines, au Dahomey par exemple, il y a eu des reines Galifouré et tout et tout. Mais c'est juste qu'on a déformé cela. C'est pour cela que dans nos foyers, quand on rentre maintenant actuellement dans le monde, on nous fait inculquer dans le fait que non, si tu es une femme qui prépare, qui s'occupe de son foyer, ou bien une femme par exemple aujourd'hui, c'est une femme qui a fait des études universitaires aujourd'hui, décide par exemple de s'occuper de son foyer, aujourd'hui tout le monde va se moquer d'elle, on va dire que c'est une femme qui vit dans les temps immémoriaux, des choses comme ça, mais on doit en fait savoir vraiment ce que l'on veut, comme ce qu'on dit, accepter ses responsabilités. Aujourd'hui, si tu acceptes d'avoir des enfants par exemple dans un foyer, dis-toi que femme moderne ou pas, que tu aies le doctorat, tu dois t'occuper de ces enfants-là, parce que c'est d'abord tes enfants à toi. Bon, je comprends sur le point de vue que tu as parlé. Je ne suis pas contre les faits que tu as dit. Oui. C'est une stricte réalité. Oui, oui. Mais ce que moi j'ai constaté dans cette génération est que les femmes de l'ancien temps, on ne peut pas comparer l'ancien temps et aujourd'hui. Le monde a évolué. Oui, c'est et ça, beaucoup de femmes se retrouvent appuyées par la loi. Et elles-mêmes, elles ne comprennent pas la loi qui les appuie, mais elles veulent être appuyées par la loi. Dans quel sens je parle? Il y a une femme, quand un homme vient te faire la cour, cet homme-là, il a décidé de venir jusque chez vous. Personne t'a honoré. Tu dois du respect envers cette personne. Maintenant, ce qui se passe chez toi dans cette génération, la plupart des femmes, quand on vient les épouser, c'est comme si elles ont des comptes à rendre à leur famille, elles veulent travailler pour prendre soin de leur. C'est comme si dans les liens du mariage ou les régimes du mariage, ça n'a pas été bien spécifié. Il y a des gens, par exemple des femmes, elle est mariée avec elle a un travail, l'homme a un travail, mais l'homme a le temps pour passer dans sa famille, mais la femme là, on va remarquer que la femme là n'aura pas le temps à passer dans sa famille. Par exemple, si vous êtes une femme, vous êtes à la maison, vous avez des enfants, lui il travaille par exemple, supposons que vous êtes marié, il travaille, vous avez des enfants, vous êtes dans un couple. Vous êtes parti travailler. Lui, il sort à 8h, il rentre à 17h. Vous sortez à 8h, vous rentrez à 22h. Qui s'occupe de l'éducation des enfants? Bon, après aussi, quand on parle aussi des difficultés au sein d'une relation. Aujourd'hui, le mariage n'est pas seulement, ou bien une relation n'est pas seulement monsieur, madame. Il y a aussi de la famille, il y a aussi des amis qui ont toujours leur opinion dans la relation, plus des amis. C'est plus chez les femmes. Hein. Excusez-moi d'indexer les femmes. En tout cas, les femmes. Aujourd'hui, excusez-moi d'indexer les femmes. Donc, les femmes ont tendance à s'imposer, c'est-à-dire à s'initier dans les relations de leurs amis. Surtout si leur copain n'a pas de quoi, genre leur copain se cherche. Et elle a une copine qui peut-être a déjà un homme qui est déjà bien posé. Elle est obligée d'intoxiquer l'autre pour faire comprendre à l'autre que ton copain là, il fait pas ceci pour toi, il fait pas cela pour toi, écoute, il est capable, il est comme ceci, il est comme cela. Et facilement, les femmes l'acceptent facilement et elles ramènent ça dans son couple. C'est aussi ça quand on parle de stress, comme Nasta appelle des stress. Je pense que pour moi, les stress de l'homme, c'est dû à ça. Mais de la femme, vous voulez expliquer les stress de la femme? Peut-être dû au système professionnel, parfois avec les humeurs changeantes des madames ou les enfants. Voilà. Oui, comme c'est ça, les humeurs changeantes et les enfants, ça peut. Mais chez l'homme, c'est plus que la femme attend beaucoup de l'homme. Mais ne cherche pas à savoir ce que l'homme attendait. Et pour ça, je pense qu'on doit plus s'interroger sur les outils efficaces pour résoudre ces situations. Pour résoudre les conflits. Ces conflits, mais c'est pour vous, quels sont les outils efficaces pour remédier à ça? Bon, en parlant des outils, des outils de communication, bien sûr. Oui, il fallait spécifier parce que j'étais en train de me retrouver dans un chantier de construction. Oh non! C'est comme si j'avais demandé. Vous savez, il n'y a qu'une seule chose, la chose la plus et la très importante pour un homme qu'il attend chez une femme, la loyauté. La loyauté? Ouais. Oui, c'est aussi. Une femme est loyale à son homme. Oui. Je te dis, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on se dit comme problème, comme stress, je vous dis, peu importe si l'homme, dans son boulot, il est stressé comment. Tant qu'il sait qu'il a une femme à la maison, il sait qu'il a quelqu'un à la maison qui comprend, qui est loyal à lui. Quand je vous dis, quand il rentre à la maison, tout ça là, une fois qu'il met ses pieds devant sa parcelle, tout ça disparaît. Oh, et ça, parce que ça, imagine, tu peux être au bureau.
Tu vas laisser ta femme à la maison. Oui. Mais dans ta tête, tu vas te dire, oui, bon, elle est à la maison. Actuellement, les femmes ont des amis garçons. Il y a des besties. Donc pour vous, la loyauté fait partie de ces outils de communication. Non, j'ai dit, avant d'arriver là-bas, je devrais ajouter. Tu vois, actuellement, les femmes ont des amis garçons. Oui, c'est des besties qui s'incrustent aussi dans ces relations. Donc, ce n'est pas toujours amoureux. Il est au boulot, il se dit, bon, peut-être sa bestie, donc son ami. Son bestie. Non, comment ils disent ma bestie? On ne peut pas dire mon bestie, ils disent ma bestie. Les femmes ont des besties. Oui, je sais. Ta copine, quand tu ne réponds pas à ça, tu m'excuses pour te le dire clairement. Ta copine actuellement, hein, je ne sais pas si tu en as ou tu n'en as pas. Alors, de notre génération, chaque fille a un bestie. C'est sûr. Elle a un ami garçon. C'est sûr. Quand tu ne réponds pas à ses messages, il répond toujours à ses messages à elle. Quand tu n'es pas dispo, il est toujours disponible à elle. Et les gars est plus proche de ta femme que toi-même. Et souvent, la plupart, c'est les chômeurs, ces gars aussi. Ça, c'est aussi un point qui Donc, doit démarquer. les gars, ils se rentrent de travail, au même moment, ils sont en train de se dire, bon, qui va rendre visite à ma femme? Est-ce qu'elle ne va pas sortir pour aller, tu vois? Bon, nous, on veut expliquer un peu aux utilisateurs, c'est les outils. Parce que beaucoup sont confrontés à des difficultés relationnelles au sein de leur relation. Donc, on veut savoir les outils qui peuvent remédier, qui peuvent les aider à faciliter leur communication, essayer de se remettre au niveau de leur flirt. Au niveau du départ, il va y avoir encore l'amour dans les airs, les vents dans les papillons, les étoiles dans les yeux. Des trucs comme ça. Il y a plusieurs façons d'y remédier, tu vois. Il y a plusieurs façons d'y remédier. Tu es un homme qui travaille et tu as presque pas le temps pour tes enfants, ta famille. Tu peux carrément parler au boss. Boss, tu peux avoir peut-être une semaine. Tu peux me donner 3 jours. Ceci suffisant, tu vois. Une fois que ta femme te voit à la maison pendant 3 jours, tu es là avec elle, vous parlez, vous riez, vous passez des moments en famille. Ça rajoute des choses, tu vois. Ça sert encore des liens. Et les parler, vous passez des moments ensemble. Bon, c'est samedi. Chérie, viens, on va sortir, on va faire un tour. Qu'est-ce que vous dites? Tu dois aussi savoir que la femme est insatiable. Je sais, mais il y a certaines petites choses. Tu sais, ce n'est pas toute femme qui veut toujours plus, tu vois. Il y a certaines femmes, le peu qu'elles voient là, ça suffit. Ah oui. Tu vois, ça suffit. Le fait que tu dis, tu prennes juste une journée, chérie, viens, on va au resto. Pour elle, c'est tout. C'est ce qu'elle veut voir. Que son homme est là. Il y a certaines femmes qui veulent ça aussi. Ah, et certains hommes aussi. Ma femme est là. Attends, je ne suis pas contre toi. J'aimerais contribuer à quelque chose de ce que tu dis. Il y a des femmes qui se contentent de ce qu'elles ont. Et il y en a qui veulent plus. Dans cette génération, c'est rare d'en trouver, tu sais bien. Oui, c'est très rare, c'est vraiment rare. Voilà. À l'ancien temps, nos mamans, peu importe ce que les messieurs revenaient avec pour mettre sur la table, elles étaient d'accord. De nos jours. Et puis, elle s'est cherchée. Elle s'est cherchée. Aujourd'hui, de nos jours. Maintenant, si je te dis, je te lance à un défi, je t'envoie sur Center aujourd'hui. Je te donne 2 semaines, je te dis, trouve-toi une meuf qui n'est pas naturaliste. Tu vas m'en trouver. La preuve même depuis que WhatsApp Business est sorti. Tu as remarqué au moins 99% des femmes utilisent WhatsApp Business. Mais quand tu vérifies, quand tu rentres dans le catalogue, il n'y a pas de produit. C'est qui le produit? C'est sûrement le produit. On ne peut pas comprendre. Mais utilise WhatsApp Business, il n'y a pas de produit. Ok. Mais révélons. Moi, je veux plus responsabilité sur les minutes, mais il y a un point, je veux soutenir les femmes. Mais vous savez, actuellement, on sait qu'à l'époque, c'était, tu vois, et tout. Mais actuellement, en tant que jeune, on peut vite s'en sortir si on se lance dans quelque chose. Non, attends, on laisse d'abord l'ancien temps là. Oui, on veut des outils qui vont apporter la solution pour notre génération. Parce que c'est notre génération là où il y a plus les gens abandonnent, plus face à une difficulté. Comme je l'ai dit, tu vois, les parler, passer des moments ensemble, il y a ça, il y a plein de choses, tu vois. Il y a plein de choses. Des sorties, des vacances ensemble. Maintenant, sur ce point-là, je ne suis pas contre toi, mais quelque part, moi je trouve que ça ne contribue pas à des outils. Totalement. Oui, vraiment. Ça ne contribue pas, mais tu veux des outils. Moi j'ai donné les faits que j'avais dans le site, tu as à rajouter, tu peux rajouter. Oui, je ne suis pas contre les faits. J'essaie de te dire juste sur un point que passer du temps en famille ne fait pas partie des outils pour s'en sortir, pour affronter les difficultés dans une relation. Par exemple, si tu dis que non, j'essaie de reformuler, non. j'essaie de reformuler. Il a donné l'idée des gens, il a demandé
qui ont des WhatsApp business. Je Oui, ne sais pas oui. Ah, ouais, d'accord. Oui, je comprends. si je veux dire, c'est parce que tu as parlé de femmes qui peuvent se chercher. C'est cherché. Tu as parlé de femmes Non, qui moi j'allais dire ceci. Oui. J'allais soutenir les femmes dans cette partie-là où, tu vois, aujourd'hui les hommes, cette génération, tu vois, c'est facile de trouver un boulot. Par exemple, si on va se Donc, écoute d'abord. Je suis modèle photo. Non, c'est le travail. je parle des hommes, je dis que je veux soutenir les femmes. Écoute, quand une femme, quand. C'est aussi Écoute d'abord. Quand il a dit que, voilà, il a dit, il a parlé des. Je me rappelle lorsque je parlais de dire que quand un homme rentre du travail dans les seuls endroits où il doit être chef, on lui pourrit la vie. Non, pas ça. Bon, bref, je vais revenir à ça, mais l'idée où, tu vois, les femmes aussi, un homme ne peut pas être là seulement sans rien faire, comme tu as parlé, il n'a pas l'argent et tout. Non. D'une part aussi, les femmes ont aussi besoin de quelqu'un qui, comme tu as dit, un homme qui ne se cherche pas trop. Tu vois, tu parles de ça, oui. Mais dans cette génération, frère, on peut se lancer dans un truc, ça va aller. Donc, quand toi, tu sais que tu ne gagnes pas assez trop, et puis tu te permets de te mettre encore dans une relation, tu sais que les relations prennent, déjà financièrement, ça doit coûter. Tu vois. Et puis, avec ton gagne petit là, tu viens encore te lancer dans une relation, ça va te tuer, frère. Donc, quand la fille va te dire que non, elle veut un homme qui gagne de l'argent, et puis vous la traitez de matérialiste, non. Mais c'est d'accord. Attendez, moi je comprends pas. Pour toi, donc cela revient à dire que donc toutes les personnes qui gagnent peu là n'ont pas droit à se mettre en relation. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il faut aussi voir comment d'après moi, je pense que les premiers outils qu'on peut donner pour trouver des solutions, c'est d'abord la discussion. Mais ça, c'est même pas parmi les outils pour trouver une solution. Oui, c'est pour trouver une solution. J'ai essayé d'en venir au point, vous m'avez coupé d'ailleurs. Excusez-nous de Bon, on va d'abord mettre le point sur ce que les frères Nata dit. Tout ce qu'il dit, il n'a pas tort. Une femme qui peut se chercher, c'est bien. Mais aujourd'hui, la plupart des gens sur Terre sont obsédés à réussir. Qui veut échouer? Cite-moi les noms de quelqu'un qui t'a déjà dit, moi je ne parle pas d'une fille qui veut. Je suis en train de reformuler. Je ne parle pas d'une fille qui veut réussir. Non, je parle d'une fille parce qu'il a dit on traite une fille de matérialiste. Non, c'est pas ça. Non, vous avez dit que de nos jours, il y a une facilité de se faire de l'argent. Oui, bien sûr. N'était pas de WhatsApp. Quand je te dis toute femme est matérialiste, je ne dis pas que toutes les femmes sont pareilles. La femme est matérialiste d'origine, mais ça dépend des moyens que tu as pour prendre soin d'elle. C'est que j'essaie de mettre point sur les i. On revient sur les outils. Mademoiselle, quels sont les outils que tu peux nous citer pour trouver des solutions afin de remédier ces difficultés? Moi, les outils de communication. Les outils de communication qui peuvent aider dans la gestion du genre pour régler les conflits au sein des relations. Je préconise premièrement le dialogue. Le dialogue, parce qu'on doit être clair dans nos relations, parler ouvertement. Souvent, dans nos relations, on se dit que non, je peux pas parler, on ne parle pas ouvertement, on ne discute pas ouvertement. On doit d'abord discuter ouvertement avec son partenaire. Et quand je dis discuter ouvertement, c'est quoi? Faire preuve, dire ses attentes dans la relation et également ce que tu veux en fait, et essayer de discuter. Il faut aussi savoir faire des compromis, parce que on peut avoir des difficultés au sein de la relation, mais si on n'arrive pas à avoir des compromis, savoir avoir des compromis, et aussi le respect. Il faut qu'il y ait le respect dans la relation, plus préconiser cela aussi. Et tu vois, par exemple, essayer d'écouter activement, avoir un peu de l'empathie. Souvent, même dans nos relations, on utilise, par exemple, même dans la communication. Quand je parle de la communication, on doit vraiment développer la communication active. Parce que quand on parle de la communication, souvent, par exemple, quand ton partenaire vient auprès de toi, quand elle ou il fait face à un problème, elle vient te faire part de ça. Souvent, on semble écouter, alors qu'on n'écoute pas, en fait, réellement ce que la personne dit. Cela revient à dire, utiliser, par exemple, des techniques de communication. Par exemple, comme ici, on vient de le faire, on était un peu sur des divergences parce qu'on n'arrivait pas à comprendre réellement ce que monsieur Nathan était en train de transmettre, et également, du coup, il y a eu, comment je peux dire, il y a eu des malentendus. Et la meilleure manière, même dans nos relations, pour y remédier, il faut pratiquer la reformulation. La reformulation, pourquoi? Par exemple, pour pouvoir bien saisir
réellement ce que ton interlocuteur a eu à te dire. Par exemple, monsieur Nathan, par exemple, si je comprends bien, ce que tu as eu à dire, c'est que tu te sens comme ça, comme ça. Ça permet réellement, parce que ça diminue, par exemple, l'incompréhension dans la relation. Et je pense, et le respect également, savoir, comme je viens de le dire aussi, les compromis et tout. C'est ça. Mais particulièrement, c'est le dialogue. Le dialogue est très important dans la gestion des conflits dans nos relations. Monsieur Serge, vous pouvez compléter au moins un petit de... Non, je vais pas la contredire et tout. Bon, moi, je trouve juste que la principale, je peux dire, je peux généraliser tout autour de la confiance. La confiance, hein? Oui. S'il y a la confiance, il y a le respect, l'obéissance. Je crois que pour moi, tout va bien. Moi, je pense aussi que l'outil le plus important, on a peut-être oublié, il y a aussi la prière. Je peux peut-être ajouter la prière comme outil. Aujourd'hui, beaucoup de relations sont peut-être confrontées à certaines situations, si je puis vous m'excuser, vaudou ou sorcellerie familiale, qui permet de toxiquer la relation de chacun de deux relations. Donc, si, exemple, monsieur et madame ont trouvé au moins des moments de prière entre eux, ou des prières personnelles, des prières individuelles ou d'ensemble, ça peut peut-être aider la communication. Parfois, monsieur est confronté à certaines situations. Je prends l'exemple dans les pays ouest-africains. C'est normal pour ces femmes-là de marabouter leurs hommes. Parce que pour eux, marabouter l'homme, c'est comme une preuve d'amour. C'est fort. Je vous dis. C'est très fort, oui. Pour eux, le maraboutage, c'est comme une preuve d'amour. Ils préfèrent, et pourtant son conjoint l'aime, mais préfèrent ajouter encore le maraboutage au sein de sa relation pour booster encore cette relation. Donc, si, exemple, monsieur est confronté à deux situations où il est polygame, il a une femme qu'il aime, une autre qu'il a marabouté, donc qui s'accapare de lui, et l'autre ne connaît pas ce système. Elle est obligée de mettre. S'il n'y a pas la prière, c'est mort. Sur ce point de vue, tu as raison. Et en fait aussi également dans notre génération aujourd'hui, on se dit que tellement la génération se connaît un peu, on connaît un peu tout, on a la modernité et tout. Mais ce qui est plus important, c'est que dans toutes choses, même dans nos relations, on doit mettre le Seigneur au centre. On doit demander ça, prendre le temps, même quand un monsieur vient t'aborder ou bien une femme. Demande-toi la question, vraiment de mettre cette relation, si c'est vraiment la volonté en fait du Seigneur, par exemple. C'est ça en fait. On doit mettre, dans toutes nos relations, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans toutes choses, mettre Dieu au centre de tout. Exactement. Et dans la prière également, en mettant Dieu au centre de tout, dans la prière, déjà, lorsque vous avez, dans un couple, vous arrivez à mettre Dieu au centre de tout, vous créez une atmosphère là qui est tellement... comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça, mec? En fait, vous resserrez les liens, en fait. Parce que dans la prière, c'est un moment d'intimité. Non seulement auprès du Seigneur, mais vous venez en tant que couple mettre votre relation au centre. Donc, je préconise, je dis également, je suis très en parfait accord avec ce que tu as eu à dire, la prière. Mettre la prière au centre, ça c'est pour moi, je pense qu'il faut mettre le Seigneur au centre de nos relations pour voir une vision, pour voir si vraiment la vision s'aligne avec sa volonté. Oui, c'est ça. Exactement. En fait. Mais c'est des plans en fait qui sourire. Vous avez un truc à dire? Bon, je vais pas essayer de vous contredire parce que je n'ai pas envie de sortir diabolique devant la caméra. Alors, tout ce que je vais vous dire est que bon, vous avez raison et on avance et on passe à autre chose. Si on essaie de se mettre sur ce débat-là, si j'essaie de vous attaquer, je crois qu'on va aller loin. Ça, c'est sûr, parce que, non, dire que mettre la prière au centre, je ne suis pas contre. Mais la question est de savoir si parfois, quand on drague quelqu'un, est-ce que la personne n'a pas prié avant de répondre? Ça, c'est une question. Et les dragueurs, ils prient avant de draguer, c'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est à nous que je débat. Non, le problème, c'est quoi là? Ouais, j'ai compris votre question. Non, le problème, c'est quoi? Je pense qu'on pourrait répondre à cette question oui, à la prochaine. Oui, on va répondre à cette question à la prochaine. Alors, c'est pour ça que j'évite la question pour éviter de rendre les débats longs. Alors, si possible, on peut passer à autre chose. Ouais. Et on continue. Quand même, il a repris, parce que s'il faut débattre sur ça, voilà. Allez-y, on on risque attaque de dire, mais on les voit. Mais parce que, analysons dans cette génération. Vous et moi, nous vivons dans cette génération, oui ou non? Oui.
Non, là, on parle dans la relation. Là, c'est déjà le vivre ensemble. J'ai pris l'exemple des hommes polygames. Oui, bien sûr. Là où j'ai pris exemple les femmes ouest-africaines qui ont tendance à marabouter leur mari. Oui, le maraboutage, c'est les femmes ouest-africaines. C'est ça que je disais en fait. Oui, Ah, c'est ça que je disais en fait. S'il n'y a pas la prière, tu couilles. Récemment, là, sur les réseaux, il y a un homme qui a quitté le Canada, qui est allé épouser une femme pygmée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est tout à fait normal. Il a quitté cette femme. Moi, je suis l'influence sur les réseaux. C'est quelle influence sur les réseaux? C'est une malédiction, tu me dis influence sur les réseaux. C'est pour ça qu'il a les gens. Vous essayez un peu de nous amener hors sujet. Alors, si on peut revenir. C'était une parenthèse. Si c'était une parenthèse pour dire qu'il y en a qui font quoi? Vous avez dit marabouter, je ne sais pas les termes, vous allez m'excuser. Marabouter, je ne suis pas contre les faits. Bon, la prière, c'est bien. Si elle est sincère, si la prière est sincère, des deux côtés, vous renforcez les liens. Mais si ce n'est pas le cas, là, je crois que vous êtes en train de réciter une récitation devant le Seigneur. Et même lui, il va voir que vous foutez de lui. Bon, j'ai une autre question. La prochaine question est quelles stratégies peuvent être mises en place pour maintenir un équilibre entre les besoins individuels et partagés? Genre les besoins individuels et les besoins du couple. Là, je crois que je vais revenir sur M. Nathan, je crois. Il vous a déjà donné des réponses dès le début, si vous n'avez pas bien compris. Tout ce que moi je trouve, c'est qu'il y a quoi passer du temps en famille, prendre soin l'un de l'autre. Exactement. Et aussi trouver l'épanouissement individuel aussi, parce que d'un côté dans la relation, monsieur doit être épanoui, madame aussi doit être épanouie aussi. Mais sans oublier aussi, ça demande aussi de parler des différents programmes. Toujours les projets ou bien le programme? Non, genre, comme tu as dit, tu vois, il faut toujours parler. Donc, vous établissez un programme, on va dire un horaire, tu vois. Ah, ouais. Toujours les parler aussi, tu vois. Le dialogue. Le dialogue, c'est toujours dans les parler aussi. Oui, sur ce Bonne question. point, vraiment, c'est une très bonne question. Ça sent bon, ça. Ouais. Ça sent bon, la Pour question. moi, les valeurs jouent un rôle très important dans la relation. Parce que déjà, comme je viens de le dire, comme je vous l'avais dit en amont, si vous n'avez pas de valeurs genre communes dans quelque sorte, vous serez toujours confronté à des divergences. Et les valeurs appuient en fait. Les valeurs viennent consolider également de la relation. Par exemple, dans les prises de décision, nos valeurs sont là pour nous diriger, en fait, en quelque sorte. Ce sont comme des garde-fous qui sont mis, parce que, compte tenu de mes valeurs, je ne peux pas, par exemple, franchir telle ligne et telle ligne. Ce sont comme des garde-fous. Et c'est comme cette lampe-là qui nous éclaire dans l'obscurité, en fait. Donc, les valeurs jouent un très grand rôle dans les relations. Si vous pouvez aller. Si vous pouvez me donner un exemple de valeur. Ah, pourquoi tout le monde se charge? Genre, moi, je sais pas ce que j'ai fait. L'exemple de valeur que vous pouvez me donner, mademoiselle. Bon, Il y a C'est des valeurs culturelles, oui, spirituelles oui. et... en fait, vous avez parlé des valeurs, mais il fallait spécifier dans quelles valeurs nous sommes. Parce que là, nous sommes sur un débat, on sait tous qu'on est. Oui, il y a des valeurs spirituelles, des valeurs culturelles et des valeurs morales. Oui, vous avez parlé de toutes les valeurs en général. Alors, si on commence Ouais. à les énumérer là tout de suite, je crois qu'on va dormir. Mhm. Alors, il faut bien détailler les points. Vous avez parlé des valeurs au sein d'une relation. Excusez-moi de vous apporter. Je prends exemple. Oui. Dans une relation, exemple, vous voulez épouser, parfois votre maman vous dit, de telle ethnie, je ne veux pas. Ça fait partie aussi des valeurs culturelles. Parce que votre maman ne veut pas telle ethnie, vous épousez telle, parce que telle ethnie est compliquée, telle ethnie fait ceci, telle ethnie fait cela. Ah, genre, voilà, genre. C'est aussi une difficulté dans si je cette comprends relation, mieux, si vous aimez. Si je comprends mieux, je n'avais pas bien compris la question. Non, vous pouvez Alors, reformuler la question. S'il y a moyen de reformuler la Ok, question, on va- mais en ce qui concerne parler des valeurs, nous avons plusieurs valeurs. Alors, en ce qui concerne être dans une relation, je ne pense pas que les valeurs sont vraiment concernées dans une relation. Par exemple, ce que vous venez de me donner comme exemple, dire que ma maman est peut-être Moulouba, elle veut que j'épouse Moulou. Ça n'a pas de sens. Parce que si c'est moi qui m'ai engagé pour aller épouser la fille, c'est moi qui vais en pâtir. Parce que si je décide d'écouter maman, ce n'est pas maman qui va souffrir demain. Vous voyez un peu ça. Ça ne fait pas partie des valeurs en fait. Ça, c'est juste, je peux dire, des conditions ou des coutumes à respecter. Donc, si vous voulez bien reformuler la question pour qu'on vous facilite la compréhension, et puis on a. C'est ça, oui. D'abord, peut-être que je me suis un peu trop
expression portée. Mhm. J'ai parlé des rôles que jouent les valeurs partagées. Le rôle. Ouais, le rôle Les que jouent rôles les des- valeurs partagées Mhm. et objectifs communs dans une gestion relationnelle. Les rôles que jouent, le rôle que jouent les valeurs partagées, les objectifs communs dans une gestion des défis relationnels. Donc, on va dire par exemple le rôle. Le rôle que joue. Le rôle. Le rôle que jouent les valeurs Valeurs. partagées et objectifs communs. Ok. Le rôle que jouent les valeurs partagées et les objectifs communs. Déjà, les objectifs communs dans la relation déjà resserrent plus les liens en fait. Dans la relation, plus vous avez des objectifs dans votre relation, des objectifs communs, ça donne un sens même à la relation en fait. Ça donne un sens à la relation parce que ça vous resserre de les liens. Parce que quand vous avez par exemple, je dirais un projet, un objectif commun, ça vous, comment je peux dire, ça vous rassemble de plus belle en fait dans la relation. Et les valeurs, comme je viens de le dire, les valeurs sont importantes parce que les valeurs sont comme des garde-fous. Ça vous permet par exemple de vous éclairer, de vous ce sont des points qui vous permettent d'avancer, de ne pas trop, comment je peux dire, franchir trop de red flags. C'est comme des red flags qui sont placés. Donc les valeurs aussi jouent un très grand rôle dans la relation. C'est ce que je dis. Comment la résolution de conflits. Pardon? Vous dites? La question. Oui, il parlait des rôles Les des rôles valeurs. les rôles et les valeurs Quelles valeurs partagées partagées. Et le rôle Objectif. des objectifs. et objectifs. Donc, on va dire la croissance d'intérêt, donc travailler plus ensemble pour. Vous pouvez parler un peu fort, mais Jonathan, vous n'êtes pas dans une technique de drague. Voilà! Ouais, Là, qui vient d'appuyer sur le bouton. ouais, je disais, comme la croissance d'intérêt, donc vous travaillez ensemble pour faire croître vos intérêts communs, la résolution des conflits, donc comment je vais expliquer ça? Oui, les objectifs communs. Sur ce sens, tu as raison. Quand vous avez des objectifs, ça permet aussi également de vous focaliser plus sur le cadre là et tout. sur Voilà. vos objectifs. Et du coup, il y a aussi moins, en fait, comme je peux dire, il y a aussi moins de conflits dans votre relation parce que vous êtes focus. Vous avez un sens. C'est comme je dis, les objectifs sont, c'est le sens qui, ça donne un sens à la relation. Parce que si vous êtes dans une relation sans objectif, donc vous vivez au jour le jour, il n'y a rien, il y a rien de dans ça en fait. Donc ça joue aussi un Bon, rôle. vous monsieur Serge qui a dit qu'il est temps des relations actuellement. Les objectifs, monsieur Serge. Bon, Quel est le rôle? les rôles des objectifs. Bon, premièrement, je crois que je suis devant un sujet de dissertation, je pense, parce que je sens que c'est un peu du Cette lourd. question-là, c'est C'est du lourd. parce hein. que c'est du lourd, en fait, ça me va que c'est du lourd. Bon, si on parle des rôles, les rôles des objectifs. Donc, les objectifs dépendent d'abord des deux personnes. Par exemple, si on est au sein d'un groupe, ça dépend des objectifs qu'on s'est limités, qu'on s'est fixés, par exemple. Parce que je peux être dans une relation avec quelqu'un, mais on ne sait pas bien déterminer si la relation sera prospère ou pas. Il y a des gens qui sont dans une relation qui ne savent pas si demain cette relation va aboutir à quelque chose. Ça, c'est remarquable sur quelque chose. Tandis que quand les gens se mettent dans une relation, eux-mêmes, ils ne savent pas demain. Mais eux tous dans leur tête, ils ont l'espoir que ça puisse progresser, que ça puisse donner des bons résultats. C'est des objectifs. Ouais. Ouais, ça fait partie des objectifs. Et maintenant, dire que les rôles des objectifs au sein d'une relation, par exemple, c'est ça votre question. Les rôles. Au sein d'une Ça quand Bon, en fait, ça là, et moi-même, je n'arrive pas à répondre, franchement. Quel rôle jouent les valeurs partagées Bon, et si, les objectifs communs dans la gestion des défis relationnels? bon, si les valeurs en question sont partagées, par exemple, nous sommes d'accord des deux côtés, dire qu'on va créer une union, on va investir, on va créer des... Si les valeurs sont partagées, qu'est-ce que moi je vais dire à ce point-là? Franchement, la question est terrible. la question est terrible en fait. C'est comme mademoiselle Eliana a dit ceci. Oui, Dans un couple où il n'y a pas d'objectif commun, c'est-à-dire chacun veut faire ce qu'il veut. oui. Donc monsieur s'appuie plus sur ce qu'il lui, dans son rêve à lui, et madame. Ok. Et ils n'ont aucun. Bon,
Si je comprends bien, la question est complexe alors. Oh, je viens de comprendre maintenant, je viens de comprendre maintenant. Ouais. C'est juste là même quand je vous réponds Donc, là. s'il faut reformuler la question, dit l'importance des objectifs. Donc, quelle est son importance? Objectif qu'on met. Oui. Ok, Ce ne je sont vois. pas les objectifs, mais les objectifs communs. Comme je viens de le dire. Juste là, même si je vous réponds, même si mes arguments vous plaisent, je vous dirais que je n'ai pas compris la question. Parce que cette question, elle est. Bon, je peux dire dans une question, je peux sortir un sujet et 3-4 questions. D'abord, on va savoir c'est quoi la voie des valeurs. Ok, il faut qu'on attaque d'abord point par point. Il faut commencer par là. Première des choses. S'il s'agit d'attaquer les valeurs, on attaque les valeurs. S'il s'agit d'attaquer les rôles, on attaque les rôles. Et puis on développe mollo. Mais si c'est dire qu'il faut analyser toute la question, là je crois que vous allez nous ramener à l'humanité pour faire l'école secondaire. Moi, je l'ai dit seulement, moi je pense que les objectifs viennent apporter un sens. Quand je peux dire un sens dans la relation. Ça apporte un sens. Pourquoi? Parce que quand vous avez des objectifs dans votre relation, vous travaillez ensemble, cela réduit également des conflits. Plus vous travaillez ensemble, plus aussi également il y a le self-esteem dans votre relation. Donc, du coup, même les problèmes de manque, d'un côté aussi, ça règle aussi même les problèmes de frustration dans la relation. Parce que vous travaillez ensemble, vous travaillez dans votre relation. Exactement. Ça apporte un sens. C'est pour ça, et les valeurs, pour moi, les valeurs, le rôle des valeurs, les valeurs sont comme des red flags dans la relation. C'est comme c'est la lampe qui est allumée, qui vous permet de ne pas franchir certaines choses. Parce que par exemple, dans notre, comme on dit, comme on a eu à le dire en amont dans le débat ici, on a eu à dire le dialogue. Et quand vous amorcez, donc vous commencez une relation, vous savez que moi, je ne dois pas faire ceci. Et compte tenu de mes valeurs, moi, par exemple, certes, il peut y avoir des compromis, on ne disconvient pas, mais il y a des valeurs principales, primordiales, pour toi, fondamentales même, je dirais, que toi, en tant que vous, dans votre couple, pour vous ne pouvez pas vraiment les franchir. Et donc, en amont même dans la relation, vous dites à votre partenaire que moi, par exemple, moi, c'est ça et ça et ça. L'autre aussi va dire quelles sont ses valeurs. Et parmi tout cela, étant donné que vous êtes deux personnes qui viennent de divers horizons, vous allez essayer de trouver des compromis, des terrains d'entente. Et cela va être comme des fondements dans votre relation. Vont être des fondements de la relation. Et ça va vous permettre, comme je vais le dire, toutes ces choses-là seront comme des red flags dans votre relation. Du coup, ça joue un rôle très important dans la relation. Parce qu'une relation qui n'a pas de valeur, c'est une relation qui court de vous risquez de commettre plein d'erreurs et voire même à la ruine de la relation. Parce que c'est comme la loi. Dans un pays, s'il n'y a pas de loi, nous tous ici, on va sortir à l'extérieur, on va commencer à cambrioler. Qu'est-ce qui fait de telle sorte que, non seulement on peut dire la confiance également est important et le respect, oui, mais c'est également les valeurs. Les valeurs jouent un rôle très important. C'est pour ça que je dis que les valeurs sont comme des red flags dans la relation. Et les projets communs sont des sens. Ils apportent un sens à la relation. C'est comme une direction. C'est comme, comment je peux dire, le sel de la relation, en quelque sorte. J'exagère pas quand même. Non, je dis. Franchement, pour moi, dans une relation qui n'a pas d'objectif, je pense que si je m'engage aujourd'hui dans une relation et que dans cette relation, il n'y a pas d'objectif, à quoi bon? Donc, on se réveille le matin, on se regarde comme ça, on avance, on ne sait même pas où est-ce qu'on va. Franchement. À quoi bon? C'est comme je dis, c'est le sel. Pour être franche, je dirais qu'il vaut mieux qu'on analyse point sur point parce que cette question-là, juste là, moi, je ne l'entends pas. Bon, parce que là, on va analyser point sur point. Okay. Je peux dire. Comment je peux reformuler même cette phrase-là? Sénateur, vous avez une idée? C'est sur la question. Genre, le rôle que jouent les objectifs communs ou partagés dans une relation. Les rôles joués. Le rôle que joue. Ah, que joue. Les objectifs partagés. Il fallait dire ça dès le début, quand même. Si on parle des objectifs partagés, par exemple, on ne peut pas être d'accord d'accepter quelqu'un dans sa vie si on n'est pas d'accord de partager les mêmes rêves que la personne. Ça, vous savez, vous et moi. Si on décide... Pas forcément. Bon. C'est pourquoi on dit que les compromis aussi... Citez-moi un mariage que vous connaissez dans votre vie où la femme a épousé un mari, mais elle n'a pas épousé les rêves de ses maris-là. Vous en connaissez? Le rêve principal, oui. Non, là... Moi, je n'en connais pas. Voilà, tout est clair. Quand vous acceptez... Moi, je connais, hein.
Non, si toi tu as connu Les mariages arrangés. Non, ça Oui, ça c'est un autre thème. Bon, aujourd'hui, une thématique. On parle de aujourd'hui, là, consentement ici. ça vous allez me mettre ça, c'est dans les films chinois, dans les, ça dans les existe. séries chinoises. Ça existe. Il y a... Où les parents Bon. te donnent une femme. Bon, ça là, vous allez dire ça, mariage arrangé, pourquoi? Si les parents aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple, on rentre au Congo, par exemple, si les parents vous imposent d'épouser une femme, vous allez dire mariage forcé ou mariage quoi? Arrangé. Mais quand c'est ton pasteur de l'église quelconque qui va t'imposer la femme, tu vas dire que c'est Dieu qui l'a conduit, qui a agi dans son serviteur. Ah ça devient Ça, chaud. c'est Voilà, là, c'est clair. Donc c'est pour dire, quand un homme épouse, donc quand une femme épouse l'homme, elle épouse automatiquement la vision de ce monsieur-là. Ouais. Donc, que cette vision soit bonne ou mauvaise. Mais si la femme, elle combat la vision qui n'est pas bonne de son mari, là, je suis d'accord. Mais si la vision, elle est bonne, la femme va faire quoi? La femme va soutenir son monsieur. Sur quoi? Sur la vision qu'elle fait quoi? Qu'elle a embrassé en disant les oui. C'est ce que je vous ai dit au début en disant, les simples oui qu'une fille voit dire à un homme, ça porte beaucoup de responsabilités. Ça, vous le savez, non? Oui. Voilà, c'est clair. Donc, il n'y a pas à compléter, aller loin. Non, c'est clair. Donc, quand une femme, elle épouse un homme, elle embrasse sa vision. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être une aide. Une aide pour ce monsieur. Qu'est-ce que la femme va faire? Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne comprennent pas beaucoup de choses. Pourquoi? Elle va penser qu'en passant des moments difficiles avec un monsieur, il traversait, il était pauvre, il s'est battu, là, il a l'argent. C'est elle qui a contribué à sa réussite. Ce n'est pas le cas. Il y a des femmes qui sont là, juste qu'elle est là à la maison, elle cuisine, elle mange, elle dort, elle veut, tu viens. Il y a des femmes comme ça en fait. Elle vient, elle s'est contente de cuisiner pour toi. Tu manges, tu dors, tu sors, tu pars te battre ailleurs, tu rentres. Après, maintenant, quand tu auras l'argent, elle va te rappeler, non, je me suis bâti à tes côtés. Ça n'a pas de sens en fait. Je n'ai à mes côtés. Oui. Dernièrement, il y a un artiste qui a dit, quand je ne sais pas si c'est un Nigérien, il a dit quoi? Quand tu fais quoi? Quand tu t'es marié avec une femme et que tu réussis, tu la quittes, tu épouses une autre. Beaucoup de gens ont commenté sur les réseaux sociaux. Laisse-moi finir. Ok. Beaucoup de gens ont insulté sur les réseaux sociaux en disant, mais ce monsieur, il est devenu fou ou quoi? Mais lui, il a répondu pour dire. Ça, c'est dans le cas où la femme n'a pas de vision, bien sûr. Non, je ne sais pas, mais j'essaye de parler à travers. Sur ce que moi j'ai entendu en fait. Donc, si vous allez me contredire, en tout cas, vos commentaires sont les bienvenus. Et c'est que le monsieur a réagi, il a réagi en disant quoi? Donc, quand si la femme s'est battue à mes côtés, que j'ai réussi, je dois la libérer pour qu'elle aille se battre à côté de quelqu'un d'autre pour qu'il réussisse aussi. Vous voyez la réaction de ce monsieur? Quand M. Serge vous dit que non, la femme, il y a d'autres hommes, ils sortent de la maison, ils vont faire, par exemple, ils vont vaquer à leurs occupations et tout, et que la femme reste à la maison. Sur ce point de vue-là que tu as eu à argumenter, il faut savoir qu'il y a deux lignes en fait. Parce qu'il y a d'autres femmes, ça dépend de votre vie. Quand tu viens de dire même de la vision, quand la femme épouse, l'homme épouse la femme épouse la vision de l'homme, certes. Mais étant donné que lorsque vous avez commencé la relation, peut-être toi l'homme, tu as eu à dire que non, moi je veux par exemple d'une femme qui reste là. Tu ne vas pas minimiser. En fait, c'est ça même ce qui fait en sorte aussi également la frustration au sein du couple. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a l'absence de gratitude dans nos relations actuellement. Il y a le manque de gratitude. On se dit que parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme, je ne peux, c'est normal en fait, c'est son rôle. Mais non, il faut qu'il y ait la gratitude des deux côtés. Pourquoi? Parce que la femme qui reste à la maison également, elle fournit le fort. Parce que quand, par exemple, mettons un exemple, si par exemple, elle aussi a décidé de travailler, si elle décide de travailler, si vous mettez par exemple un personnel dans la maison, la personne là doit être récompensée par ce salaire. Ce qui veut dire que non, l'homme aussi quand on sort de la maison, il fournit des efforts. La femme aussi, ça ne veut pas dire que la femme qui reste à la maison, par exemple, elle fait rien toute la journée. Non, elle a des charges émotionnelles à subir. De la même manière que toi, tu subis des charges intellectuelle à l'extérieur, la femme aussi subit des charges parce qu'elle gère le foyer, la gestion du foyer. Ne veut pas dire, cela ne veut pas dire que... Apparemment, on a touché un point sensible. Non, c'est juste un point, actuellement, c'est juste un point. Je ne vais pas te contredire, mais sur ce point-là, je vais te contredire avant dans les débats. Non, mais je pense qu'elle a raison. Là, on va dire que non. Oui, parce que si on paie si on arrive à payer une gouvernante qui sait qui prend soin de la maison, on voit les efforts qu'elle fournit. C'est que
La femme aussi, quand elle reste à la C'est maison. pour cela que je dis que c'est là J'essaie de d'argumenter pour dire, Ok. quand une femme épouse un homme, elle épouse la vision de Oui, ses oui, oui. Si l'homme veut que tu travailles, il faut bien lire, par exemple, je vous amène dans la constitution de nos pays. Une femme ne peut pas travailler sans l'autorisation de son mari. Je vous amène en droit de travail. Une femme ne peut pas travailler sans mon autorisation. Si j'épouse ma femme, elle a épousé ma vision. Si je l'autorise de travailler, elle va travailler. De nos générations, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi je vous donne l'exemple de ce qui arrive aujourd'hui. Je ne vais pas vous amener chez Balthazar. On va rester sur notre sujet. Donc, des problèmes arrivent, c'est quoi? Quand ma femme est au travail, je suis au travail. La pression que je subis au travail et que celle que ma femme subit au travail, si nous tous nous rentrons dans la maison, c'est quelle faille? Mais Et à quoi vont ressembler les enfants? c'est pour cela que moi je dis, quand toi tu dis que non, c'est par exemple j'ai eu à épouser une femme, nous étions ensemble, moi sur ce point tu n'as pas totalement tort. Parce que mais le problème que je ne cautionne pas peut-être, c'est que lorsque tu as eu à dire que non, moi je suis sortie de la maison, je me suis battue et que quand par exemple l'homme, l'évolution de l'homme arrive, la prospérité arrive dans le foyer, toi tu vas dire que qu'est-ce que cette femme l'a ajouté. Mais non, c'est ce que je sais pas. Si tu m'as pas bien compris, j'avais donné l'exemple d'un artiste. Je n'ai pas dit que c'est ce que j'ai dit. Non, avant même de donner l'exemple d'un artiste, tu as eu à parler de ça. Oui, bien sûr. C'est que j'essaie de vous dire, oui. Bon, il n'y a pas l'absence de gratitude, en quelque sorte. Mais ce qu'il y a à comprendre et qu'il faut mettre les points sur les i. C'est ce que je dis. Revenons. On va aller mollo. Il ne faut pas trop t'agiter. Revenons. D'accord. Après aussi, il faudrait quand même. Parce que M. Nathan là, il est perdu. Non, mais c'est Nathan, il nous observe, je ne sais pas, il va nous rejoindre dans le moment Je ne donné. comprends plus rien. Mais c'est que moi, j'essaie de vous dire Nous ce sommes au soir. niveau des objectifs. Ouais, Ah, mais j'essaie de vous dire, c'est là où ils sont allés, là, je suis en train de dire. C'est que j'essaie de on vous est plus dire, ici, c'est on quoi? va. Je vous ai amené dans tous ces sens-là pour vous faire comprendre, en fait. Bref, quand une femme épouse un homme, tu épouses sa vision. Que tu sois reine d'Angleterre, j'ai dit, que tu sois reine d'Angleterre, que tu sois, tu étais obsédé depuis ton enfance, tu dis, moi je dois travailler. Si ce monsieur-là, il te dit, tu ne vas pas travailler, tu vas rester à la maison, tu resteras à la maison. Il n'y a pas de discussion. Si tu ne peux pas, tu divorces, tu restes célibataire. C'est simple. Bon, bref. Il n'y a pas de Mais c'est compliqué. pour cela que- Bref, maintenant, Avant on essaye de faire quoi? Avant même d'arriver Attendez, à tout ça, on essaie de au faire quoi? On mariage. essaie de trouver les rôles Oui. et les quoi? Les Les objectifs. objectifs. Oui, Des quoi? son importance en fait, le rôle que ça joue. Les rôles des quoi? Le rôle de l'autre, les objectifs communs et individuels. Pour combattre quoi au sein d'une relation? Voilà, les difficultés, les défis. Voilà. Donc, tout ça, pour ne pas aller loin, Ok. tout, ça commence au début. Ah. S'il y a une entente dès le début, cette entente sera respectée. Dans les cas contraires, s'il n'y a pas eu entente dès le début, il y aura toujours des problèmes. C'est bref. D'accord. Faut pas le Bon, bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais, en partant, s'il y a peut-être un dernier conseil à donner pour ceux qui surmontent souvent les difficultés au sein de leur relation, on va écouter les conseils de tout un chacun, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent améliorer. Oui, moi, je propose à tous nos frères et nos sœurs qui sont dans des relations, j'aimerais qu'ils apprennent juste à se faire confiance et à parler, à prendre soin l'un de l'autre, et puis tout ira de l'avant. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je vais surenchérir sur ce même point. C'est ça, préconiser le dialogue. Et quand je parle de dialogue, communication, ça doit être une communication ouverte où chacun d'entre nous, dès le début, on porte nos attentes pour élucider ce que moi je veux, et trouver des terrains de compromis et tout. Donc, et aussi prendre soin, mettre la confiance en premier lieu et tout dans la relation. Nathan, quel conseil aimerais-tu donner pour nos jeunes frères et sœurs, ceux qui sont souvent confrontés aux difficultés, les défis relationnels? Ouais, comment je dirais, évitons les abandons. Il a dit vraiment bref. Tu commences une relation, tu vois qu'il y a 2-3 petites difficultés, des rien du tout. Comme a dit Mademoiselle, les dialogues. Donc tu vois qu'il y a 2-3 petites difficultés et au lieu de parler, tu te casses, frère. Il n'y a pas à faire ça, frère. Moi, Voilà, tu veux t'engager, c'est bien, prends tes responsabilités, vas-y, continue. Si tu vois que ça va pas marcher, avant d'y aller, réfléchis bien, mets les scènes dans ta tête, ça va marcher ou pas.
Si tu vois que tu vas embrouiller l'enfant d'autrui, père, reste à côté. C'est bien, c'est plus mieux que de nous embrouiller tous. Hein. Voilà. D'abord, moi, comme conseil, ce que je peux apporter pour ceux qui ont souvent des difficultés au sein de leur relation, c'est qu'il n'y a pas de problème sans solution. Vous voyez? Et je pense que la meilleure des solutions, c'est souvent de mettre, comme nous l'avons expliqué, de mettre Dieu au centre. Parce que l'amour est d'abord une responsabilité. L'amour ne doit pas être une question de feeling. Tu vois, parce qu'il a des formes, il a ceci, que toi tu vas aimer comme ça. Non. Le problème c'est quoi? C'est avoir une vision commune. Et la vision aussi, les deux côtés doivent partager cette vision et mettre les moyens qu'il faut pour y parvenir. Donc pour moi, en gros, tant qu'il n'y a pas d'abord la prière, la confiance est la base. La confiance et la loyauté, la relation n'est pas... Il n'y a pas de relation sans sacrifice. En tout, il y aura des difficultés. Et il n'y a pas de réussite sans difficulté. On va confronter des difficultés dans la relation, il y aura des gens qui vont s'introduire. Le problème, c'est la communication, la confiance et la prière. Merci beaucoup pour votre participation. Et c'était un bon débat. Mais c'est ça, on a parlé beaucoup de trucs très importants. On a demandé à Emiliana aussi à argumenter sur certains thèmes que j'ignorais. Et M. Nasta a apporté une touche personnelle et spéciale au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez vraiment kiffé. Donc, commentez, partagez. Surtout faites comme chez vous.